Bien, bienvenue à la session warm-up mouvement. Donc une session d'échauffement en mouvement, de stabilité, de mobilité, articulation, de la colonne, travail des hanches. Une session rapide et dynamique à pratiquer avant justement les sessions de mouvement et également avant la session du TPR. D'accord? Donc profite bien de la session. Sandra m'accompagne à nouveau dans cette session et on va commencer. Pied parallèle et le pied droit va venir juste derrière le pied gauche. Appuie bien le talon, la face plantaire, les métatarses et le bassin aligné. La main droite du même côté que la jambe droite qui est derrière, on va la lancer et on va la descendre. Tu inspires quand tu lances la main. Tu vas chercher donc tout cet étirement latéral. Plusieurs fois. Et cherche bien de la mobilité, de la fluidité dans ton mouvement. Tac. Une dernière. Et là, tu laisses tomber la main. Et je vais te demander de bouger la main. D'accord? Bouger la main, comme si tu essayais d'attraper quelque chose avec tes doigts. Mobilité, donc des phalanges et du poignet. Bien. Et on revient sur l'axe. On va simplement changer de côté. Je reviens. Et maintenant, c'est le pied gauche qui passe derrière. Tu es bien en appui. Autograndissement. Et la même chose. On lance le bras gauche. Et on revient. Mobilité de ton épaule. Et là, tu sens tout l'étirement antérieur. Une dernière. Quelques-unes de plus. Et à un moment, la main va venir se laisser tomber sur la tête. On laisse tomber la main et là, on cherche. Articuler les doigts, le poignet. Grandis de tes pieds. Et on revient. Impeccable. Et on relâche. De là, nos mains vont venir chercher la patte doigt, la partie intérieure du genou. Donc, flexion de hanche. Tu viens chercher à l'intérieur. Et là, tu inspires en haut. Et tu relâches. Toujours flexion de hanche. Maintiens bien la position neutre. Inspire. Expire. Donc là, tu es en train d'étirer toute la chaîne antérieure, toute la session diaphragmatique. Grandis. Et la prochaine, tes mains, tes doigts vont regarder derrière et tu vas faire un peu plus d'extension thoracique et un petit peu plus cervicale. Pas trop exagéré. Et tu reviens. Encore. Inspire. Expire ici. Relâche bien les épaules. Une dernière fois. Inspire les poignets. Et on relâche. Bien. Travaillons maintenant les poignets de manière plus concentrée. Donc, petit cercle. Dans l'autre sens. Maintenant, on va faire une extension palmaire, extension du poignet. Et on va revenir comme une pincée. D'accord? Pincée de sel, hop, tu attrapes derrière et tu tournes vers l'avant. Donc là, on travaille toute la zone des nerfs jusqu'à l'épaule. Là, nerf radial, on change. Le nerf moyen, encore une fois, nerf radial et on tourne. Cherche bien à maintenir l'épaule stable. Impeccable. De là, on va fléchir une jambe. D'accord? Et on va tourner le pied vers l'extérieur. Donc, le pied droit regarde vers l'intérieur et le pied gauche regarde vers l'extérieur. Tes hanches sont parallèles. D'accord? Côte alignée. Et tu vas t'incliner un petit peu vers le genou gauche. Tu vas joindre les mains. Imagine tu es contre un mur. Tu inspires, tu ouvres et tu regardes ta main. Et tu viens chercher à nouveau. Inspire. Et tu viens chercher. Inspire loin. Baisse bien les épaules. La prochaine, extension palmaire. Tu reviens. Encore une fois. Extension palmaire. Et la dernière, tu restes ici. Tu mets la main, extension du poignet. Et tu vas simplement regarder ta main gauche. Et regarder en haut. Encore une fois. Travail. Le cervical en douceur. Et tu reviens. Impeccable. De là, pied parallèle, on va travailler au niveau des épaules.
Tu vas joindre tes bras, mettre les mains sur les coudes et je vais te demander de passer les bras derrière. Et là, tu vas mettre les mains, glisser vers les épaules et ensuite tu vas pousser vers les murs. Pousser les murs. Tu reviens. Tu inspires. Tu pousses. Encore une fois. Tu inspires. Tu pousses vers l'extérieur. Fais un petit peu de flexion de genoux. Inspire. Encore. Et un peu plus rapide. Inspire. Bien. Grandis. Expire. Une dernière. Et tu relâches. Parfait. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc, je vais fléchir la jambe droite. Le pied gauche regarde vers l'avant. Et mon bassin est aligné. Souviens-toi, cette sensation d'être contre le mur. De ne pas tomber vers l'arrière ni tomber vers l'avant. Contrôle ta posture. Bien, de là, tu cherches la main. L'autre main va se joindre. Et là, comme un arc de flèche, tu l'ouvres. Et tu expires. Quand tu ouvres, maintiens bien la lombaire. Encore une fois. Inspire. Attention qu'il n'y ait pas rotation. Sois bien en alignement vers l'avant. Encore une fois. Inspire. Expire. Et là, extension du poignet. Toc. Et tu reviens. Grandis. Pousse bien depuis tes pieds. Et la dernière, tu restes en haut. Extension du poignet. Et là, on regarde la main d'en bas. On regarde la main d'en haut. Respire. Souviens-toi, mouvement. Respiration facilite. Et une dernière. Tu reviens. Et on revient au centre. On va faire une dernière fois le mouvement des épaules. Essaye de changer à chaque fois de bras. D'accord? Tu vas derrière. Tu passes les mains sur les épaules et tu pousses. Donc, essaye à chaque fois de changer le croisé. D'accord? Inspire. Encore une fois. Maintiens bien les côtes alignées avec les hanches. On continue. On pousse. Une dernière. Allez, une dernière, c'est agréable. Échauffement des épaules. Et on relâche. Bien. De là, on va travailler l'articulation de la colonne. On va fléchir à nouveau nos hanches. Le coccyx va derrière. On glisse les mains. Et là, la colonne va vouloir tomber vers l'avant. Et là, tu reviens depuis les lombaires et tu glisses les mains. Encore une fois, tu fléchis. Les côtes en alignement avec les hanches. Tu glisses les mains. Tu laisses tomber la tête. Et tu reviens. Cherche la bonne respiration adéquate. Inspire. Expire. Arrondis la colonne. Parfait. Une dernière. Et là, tu sens les côtes qui s'arrondissent. La dorsale. Allez, encore deux de plus. C'est vraiment agréable comme travail de la colonne. Laisse tomber la tête et reviens. Lombaire. Tu empiles la colonne vertébrale. Tu empiles tes vertèbres. Parfait. Impeccable. De là, on va fléchir les coudes et les poignets. On ouvre, on fléchit. Quand tu fais ce mouvement, garde bien l'épaule stable. Garde bien l'omoplate stable. Inspire. Expire. D'accord? Donc, tu vois que le coude, c'est le coude et le poignet. C'est pas l'épaule, le coude et le poignet. C'est le coude et le poignet. Donc, tu peux mettre ta main ici, justement, pour le tester. Bien. De là, on va mettre la main et on va monter, monter, monter et redescendre. D'accord? Donc, plus tu montes, plus évite qu'il passe ça. D'accord? Vraiment de descendre. Travaille le grand dentelé, descends bien l'omoplate et stabilise l'omoplate et travaille bien l'épaule en flexion. D'accord? Encore une fois, là, tout l'étirement. On change de côté. On ouvre la main, on regarde vers l'extérieur et on revient. Encore une fois. Donc, stabilise bien l'épaule. Impeccable. Parfait. Et de là, on va ouvrir les deux et fermer. Maintenant, on va aller un en haut et après l'autre. D'accord? En alterné. Imagine comme si tu poussais un mur vers le haut.
C'est comme si tu bougeais des panneaux. Impeccable. Et maintenant, on ouvre et on relâche. Bien. Maintenant, on va essayer plusieurs reprises de descendre et de monter. D'accord? Donc, tu vas essayer de mettre à nouveau le pied derrière et tu vas essayer de fléchir les hanches. Tu peux t'aider de la main et tu t'assois. D'accord? Et tu remontes. Aide-toi de la main. Donc, chacun à son niveau. Si ça, c'est difficile, tu peux faire une ouverture, une assise un peu plus ouverte, mettre la main, passer le pied derrière. Donc, le tout, c'est de chercher la mobilité. D'accord? Tu essayes toutes les versions. Tu essayes plusieurs versions et tu montes. Allez, on continue. Donc, ça peut être le pied, la main. D'accord? Chacun a ses restrictions de mouvement. Donc, tu peux mettre la main, le genou. Ou alors, essayer à nouveau d'ouvrir, de tomber. Si je sens que je vais tomber, je mets la main. Et là, tu restes en tailleur. On va faire des cercles sur l'axe du bassin. D'accord? Tu inspires. Et tu vas. Une dernière fois, juste un seul côté. Et là, on va remonter en haut. Donc, si tu as besoin, donc soit sans les mains, tu vois, essaye de faire ce travail. Hop. Ou alors avec une main. Essaye de changer, encore une fois. Allez, Sandra. Mais si celle-là n'est pas l'option adéquate, souviens-toi. Ça peut être celle-ci, hein, par exemple. Tac. D'accord? Ça peut être comme ça. Ou alors revenir. Il y a plusieurs options. Celle qui te convient le mieux. Parfait. Et on a toujours un côté qui est mieux que l'autre en mouvement. Hein, d'où la symétrie. Et on va faire les cercles dans l'autre côté. On va aller vers l'autre côté. Donc, cherche l'appui de tes ischions et de tourner autour. Une dernière. Impeccable. De là, on va se mettre à genoux. On appuie sur les mains et les pieds. D'accord? Essaye de bien aligner les poignets avec les épaules, la hanche avec les genoux. Et les pieds soit relâchés ou sur la pointe des pieds. Bien, de là, travail scapulaire, Sandra. On va monter et descendre les omoplates, mais sans fléchir les coudes, d'accord? Essaye de faire tomber la colonne. Donc, ce serait vraiment ce travail, d'accord? Donc, c'est la même chose, mais à genoux. Tu inspires pour descendre, expire. Allez, donne vie aux omoplates. Tu fais tomber les omoplates et ensuite tu les sors. Bien. Et de là, on va travailler la colonne. On va aller en flexion, on va arrondir notre colonne et on va revenir en extension. Et on peut fléchir les coudes aussi. On va aller en flexion et en extension. Fléchis les coudes, flexion. Sors bien les omoplates vers l'extérieur. Éloigne les épaules des oreilles. Encore une fois. Expire en arrondissant le dos. Inspire par le nez. Attention de ne pas trop forcer les lombaires, le cervical, ce serait trop exagéré. Arrondis, sépare bien les épaules. Bien, et maintenant, je vais te demander, reste ici, de faire des cercles. D'accord? Des cercles avec le bassin. Cercle avec le bassin. D'accord? Essaye de dissocier ta colonne. Tu changes de côté, tu changes. Respire. Inspire pour envoyer l'oxygène nécessaire au mouvement. Et maintenant, c'est le dos, c'est la colonne. D'accord? C'est le dos. Donc, stabilise le bassin. Voilà, stabilise le bassin. Et maintenant, juste le dos. Respire bien. Change de côté. Tu changes. Tu vas vers l'autre côté. Là, un super travail de mobilité. Et maintenant, on va faire tout à la fois. D'accord? On va faire le bassin et le dos. D'accord? Si tu sens que tu as la tête qui tourne, tu fais une pause. D'accord? Ou alors tu fais plus lentement. D'accord? Plus lentement. D'accord? Change de côté. Et tu verras qu'il y a un côté
certainement, c'est plus difficile. Hein. On a toujours tendance, le corps a toujours tendance d'aller vers le plus facile. Bien, on va derrière, on étend les bras. On laisse poser la tête au sol. Inspire ici. Expire par la bouche. Relâche bien tes épaules. Encore une fois. Inspire. Expire. Si cette position n'est pas agréable, tu peux également te mettre sur les avant-bras hein, s'il y a un problème de genou. Inspire. Expire. Et maintenant, on revient derrière. On articule la colonne. Ouvre les bras. Et maintenant, on va aller en haut pour terminer la session. Un pied devant. Et je suis debout. Voilà, c'était la session Warm-up Move. J'espère que tu as bien profité. Merci Sandra. Et maintenant, tu peux pratiquer ta session soit de training postural respiratoire ou la session de mouvement de hanches, d'épaules ou de colonne. Merci et bonne journée.